suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est une vidéo en collaboration avec Maman Algérienne. Maman Algérienne est une youtubeuse maman extraordinaire que j'ai le plaisir et l'honneur de connaître jour après jour. Et franchement, c'est un bijou. Donc je vous laisse bien évidemment le lien de sa page, le lien de sa chaîne en barre d'informations. Je vous invite vivement à vous abonner. Alors la collaboration, elle est au sujet des enfants. Elle va répondre à plein de questions qu'elle a reçues concernant l'éducation des enfants. Donc si ce domaine vous intéresse, je vous conseille de regarder sa vidéo. Je reprends vite fait. Donc je vous disais que si le domaine de l'éducation des enfants vous intéressait, je vous conseille vivement d'aller jeter un œil sur sa chaîne. Elle a une chaîne très diversifiée, très intéressante, franchement j'aime beaucoup. Donc pour ma part, j'ai lancé une foire aux questions pareille qu'elle, mais moi c'est sur Instagram, par rapport aussi à l'éducation des enfants, aux questions que vous vous posiez et que je pourrais éventuellement essayer de répondre, et aussi par rapport à ma vision. Donc je vais commencer surtout par ma vision des choses par rapport à l'éducation des enfants et par rapport à l'éducation que j'ai choisie pour Océane. Pour ma part, j'ai essayé d'aller vers le chemin de l'éducation positive, l'éducation bienveillante, la parentalité positive. Vous allez me dire, mais c'est quoi tout ce charabia? C'est très simple, c'est accompagner son enfant en évitant le maximum de négation, en évitant le maximum de réprimandes, en essayant de le guider au maximum pour qu'il soit le plus autonome possible et comment dire, pour ne pas du tout casser aucun brin de sa confiance en soi. Je ne sais pas si vous allez comprendre, mais je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure, vous donner des exemples, et je pense qu'à travers ça, vous allez réussir à comprendre. Nous sommes dans un parc spécial, spécial toutou. Du coup, en même temps, je m'occupe de lui quand même. Donc, je vais lui jeter sa petite balle. Allez, vas-y, Yoshi. Et Océane est en train de découvrir les feuilles de ce magnifique arbre. Donc je reviens vers ce que je disais bien sûr. Donc en fait c'est une éducation extrêmement éprouvante pour les parents. Pourquoi? Parce en gestion de crise, en gestion de négation, c'est pas évident. Je vous assure que c'est pas évident, on doit beaucoup prendre sur soi. Mais quand on voit après le résultat, on est extrêmement fier. En fait il faut éviter au maximum la négation, dans le sens où par exemple elle veut aller toucher quelque chose de dangereux. Il faut lui expliquer pourquoi c'est dangereux. Il faut l'expliquer une fois, 2 fois, 3 fois, peut-être même 10 fois. Mais il ne faut pas lui dire non, tu ne dois pas toucher et vous arrêtez là. Parce que là, l'enfant, il va être dans la contradiction. Surtout à peu près à l'âge de 2 ans. Si on lui dit par exemple, là on va lui dire, en fait par exemple, là, on est dans un parc pour chiens. Donc les chiens sont autorisés dans ce parc et ils viennent en masse. Là, à cette heure-ci, il y en a pas. Il y en avait juste un peu avant que je lance la vidéo. Il y en avait un avec qui Yoshi a bien joué. Et il est rentré. Là, il n'y en a pas. Mais s'il y avait d'autres chiens, par exemple, des gros chiens, et Océane veut aller les toucher d'un coup, je ne vais pas lui dire non, Océane, ne touche pas. Alors que ça aurait été ma première réflexion, ma première réaction naturelle. Et c'est ça le problème. Il ne faut pas que ce genre de réaction soit la réaction naturelle du parent. Pourquoi? On va dire à l'enfant non, ne touche pas. L'enfant, il va se dire dans sa tête, maman me dit non, ne touche pas. Je vais quand même essayer. Pourquoi il va dire ça? Parce qu'il est dans la phase de contradiction pour pouvoir se révéler sa personnalité, si on peut dire ça comme ça. Parce que oui, là maintenant, ils sont en pleine phase de révélation de leur propre personnalité. Océane, doucement avec Wawa. Tu vas lui faire bobo comme ça, doucement. Allez, jette-lui la balle, jette-lui la balle. Et bien sûr, là, elle était en train d'accrocher Yoshi. Et en fait, je lui ai dit doucement avec Yoshi. Je lui ai pas dit non, ne touche pas Yoshi. Et je lui ai dit jette-lui la balle. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je l'ai envoyé vers une autre action pour oublier la première action. Ça, c'est la phase 2 que je vous expliquais. Mais bon, je l'ai quand même expliqué un petit peu. Parce que sincèrement, j'ai pas ramené avec moi mon schéma. Chose que je n'aurais pas dû faire. Mais je trouve le cadre tellement beau que j'ai pas réussi à attendre de filmer cette vidéo. Donc je vous disais que il faut... Alors, par exemple, donc les gros chiens qui étaient là,
Océane, elle aurait voulu, enfin elle le fait souvent, elle veut aller les toucher. Je connais pas le chien, je sais pas s'il est agressif, s'il n'est pas agressif. Du coup, ma première action aurait été de lui dire non, Océane ne touche pas. Mais ce que je fais, c'est pas ça. Je lui dis attention Océane, le chien peut être agressif. Le chien peut te mordre. On ne connaît pas ce chien, on ne sait pas s'il est gentil ou pas. Il faut employer toutes ces phrases-là en se baissant. Viens Océane, en se baissant comme ça, à la même hauteur de l'enfant. Vous voyez? Et expliquer à l'enfant. Je vous assure, c'est éreintant, c'est fatigant et on perd vite patience. Mais essayez de persévérer. Parce qu'après, au fur et à mesure, on prend le pli. Je ne l'ai toujours pas. Je vous assure que je fais beaucoup de fautes. Mais j'essaye au maximum. Parce que je forge comme ça son caractère, je forge comme ça sa personnalité avec une confiance en soi optimale. Donc, ça c'était la première procédure, c'est ne pas être dans la négation avec l'enfant, mais plutôt être dans l'explication et répétition. Répétition, répétition. Oui, Océane? Oui, tu peux lui jeter la balle. Ah, l'autre Wawa, il est rentré à la maison, il était fatigué. Wawa, c'est le chien pour le moment. Moi, je dis chien, 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 mais de temps en temps, ça y est, je prends le pli et je dis Wawa comme elle. Ce n'est pas très grave. Ah là là, on va rasseoir. Voilà. Donc, voilà un peu la phase d'explication que je voulais vous transmettre. Et la seconde phase, par exemple, ce qui commence à arriver un peu pour nous, elle a 2 ans et 3 mois. C'est vraiment ce qu'on appelle le Terrible 2. Oui, Océane? Tu veux de l'eau? J'ai pas ramené du jus, j'ai de l'eau. Mais Donc je vous disais qu'on est en plein Terrible 2, la crise des 2 ans, la crise de négation, la crise de crise. C'est pas évident. C'est là où on doit être le plus patient et je vous assure que c'est là où on perd le plus patience. C'est pas évident, mais il faut persévérer, il faut persévérer, il faut persévérer. Et en fait, là, ce qui commence à nous arriver, je pense que ça commence à arriver à pas mal de mamans à cette période-là, c'est la période des 2 ans. C'est déjà que l'enfant commence à beaucoup dire non. Moi, ça a commencé très tôt, le non pour Océane. Et elle commence à dire oui. Hein? Tu dis oui? Comment tu dis? Oui. Oui. Mais le non a régné pendant des mois et des mois. Et surtout, c'est la crise dans les magasins. Elle commence à avoir des envies, on va dire, de jouer, d'activités, de miam miam, etc. Non. Oui, on va rentrer à la maison. Et elle commence à me faire des crises dans les magasins. Et c'est là où c'est très difficile. Pour Fred, il cède extrêmement vite. Il cède extrêmement vite, il lui prend quelque chose et elle s'arrête, la crise s'arrête. Et c'est pas la solution. Je vous assure que c'est pas la solution. Pour ma part, ce que je fais, c'est que j'essaie de détourner son attention. On essaye d'aller par exemple vers les fruits et légumes et j'essaie de lui faire nommer les fruits et légumes ou les couleurs aussi des fruits et légumes ou d'autres choses. Bon, en tout cas, essayer d'aller vers autre chose pour faire oublier à l'enfant la raison de sa crise. Je vous assure que c'est pas évident. Mais c'est faisable. On va dire que je réussis 1 fois sur 2. Et c'est déjà pas mal. Mais c'est un travail sur soi. Et un travail en commun avec l'enfant et avec le papa. Il faut que le papa aussi vous aide par rapport à ça. Et il faut que vous soyez dans la même vision des choses. Parce que sinon, si par exemple vous êtes dans l'explication pour l'enfant et tout, en évitant de dire au maximum non, et ensuite le papa vient et lui dit non, ne fais pas ça, non, ne fais pas ci, non, ne touche pas ça, l'enfant il ne comprendra rien du tout. Il faut que vous soyez tous les deux dans la même phase, dans la même lancée. Voilà. Et je vous assure que par rapport à la discipline, ça se travaille aussi. En fait, par exemple, dès maintenant, j'essaye d'instaurer des choses à Océane, des choses à faire, des choses à accomplir. Et elle est très fière d'elle quand elle les fait. Par exemple, c'est des tâches ménagères. Hein. C'est pas une question de tâches ménagères, c'est des... Je vais vous expliquer, ça sera plus simple. Par exemple, je suis en train d'accrocher le linge, elle me donne linge par linge pour les accrocher. Par exemple, on est en train de remplir la machine à laver, elle adore remplir la machine à laver. Il faut essayer de donner des activités, enfin pas des activités, mais des choses à faire à l'enfant comme ça le valorise. Ça le valorise et il trouve sa place au sein de la famille. Vous allez me dire, elle est trop jeune.
sûrement, mais c'est maintenant qu'on commence à instaurer les bonnes habitudes. Ensuite, par exemple, on sort le chien. On sort le chien et il a fait ses besoins, bien sûr. Elle me donne le sac pour que je ramasse la crotte. Non, elle ramasse pas encore la crotte elle-même, mais elle me donne le sac. Elle sait qu'il faut qu'on ramasse la crotte. C'est des choses qu'il faut instaurer à l'enfant très jeune. Par rapport aux questions que j'ai reçues, parce que là je vais passer à ça parce que je suis un peu dispersée dans ce que je vous explique, mais par rapport aux questions que j'ai reçues, je vais vous lire quelques-unes et je vais y répondre. Voilà. Alors je dois aller vers l'Instagram pour lire la question et revenir vers vous. Donc ça c'était Ramila Mila qui me dit qu'elle n'a pas d'enfant encore. Je te souhaite d'en avoir ma chérie. Et elle me dit qu'elle voulait savoir quel est le rapport que j'ai avec la technologie par rapport à Océane. Est-ce que je lui laisse la tablette ou le téléphone ou alors la télévision? Et si oui, quel est le rapport que j'ai avec ça? Donc comment dire? Oui, elle a la télévision, elle regarde la télévision. Elle a ses programmes préférés, comme par exemple Peppa Pig, Masha et Mishka, Whisper Whisper. Comment dire? Donc, alors le matin, au réveil, on se réveille tout doucement, on se fait plein de petits câlins et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, je lui prépare son petit déjeuner. Et ensuite, je lui mets un dessin animé. Elle prend son petit déjeuner avec un dessin animé. Ensuite, j'éteins la télé. Oui, mon bébé? À la maison, à la maison, à la maison, à la maison. Là, on est dehors. Mais à la maison, tu pourras en avoir, d'accord? Voilà. Mais tu peux aller jeter la balle à Wawa, s'il te plaît? Regarde, il est triste. Allez, va lui jeter la balle. Elle est où sa balle rouge? Elle est où? Elle est là. Oh, montre-lui sa balle. Donc je vous disais que le matin, elle a un dessin animé. Ensuite, j'éteins la télé, elle va jouer dans sa chambre, ou alors on fait du coloriage, ou alors on fait de la peinture, ou alors on fait des puzzles, ou alors on joue avec les bulles. J'ai acheté un petit appareil pour faire les bulles, on adore ça, on le lance dans le balcon. Ça dépend, ou alors elle fait à manger avec moi, ou alors on a un éventail d'activités, si on peut dire ça comme ça. Ou alors on sort, comme aujourd'hui, parce que là il est 11h06, d'ailleurs je ne vais pas tarder à rentrer pour préparer à manger. Et ensuite, à midi, on déjeune et tout. Ensuite, ça dépend. Parfois on ressort, parfois on reste à la maison, ça dépend. Et parfois on met un dessin animé pour regarder toutes les deux. Genre un dessin animé soit Disney, soit Barbie, soit ce genre de choses. Ou alors je lui mets ses propres dessins animés, elle regarde un petit peu avant la sieste. Ou alors ça dépend. Mais je ne suis pas bloquée du genre à dire non, je ne mets aucun dessin animé parce que c'est pas bon pour l'enfant, etc. etc. À dose modérée, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, il faut juste bien gérer les choses, il n'y a aucun problème, il faut, comme je le dis, il faut gérer les choses. Donc je ne suis pas du genre à vous dire qu'il ne faut aucun écran à l'enfant avant 3 ans, même si les études l'ont démontré, mais nous toutes et tous, on a grandi avec les télévisions et je pense qu'on est toutes lucides, si on peut dire ça comme ça. Mimicha, qu'est-ce que j'ai dit? Non. Dicti. Merci ma chérie d'avoir posé une question. Me dit comment je fais pour corriger les punitions. Non, pour corriger les bêtises. Genre pour comment punir l'enfant. Je suis pas du tout pour. Je ne punis pas. Tout simplement. Je ne punis pas. J'explique que c'est pas bon. Je peux dire à Océane. En fait, je vous explique comment je procède. Elle fait une bêtise. Je lui explique que ce n'est pas bon du tout d'avoir fait ça. Parce que ça pouvait être dangereux, ou je lui explique bien la chose. Et ensuite, bien sûr, elle va se mettre à pleurer, etc. Ce que je lui propose, c'est d'aller dans sa chambre, de finir sa crise et de revenir quand elle se sent mieux. Et je vous promets que ça marche. Je vous jure, elle y va dans sa chambre. Elle s'installe soit sur sa chaise, soit par terre, soit dans son lit. Elle pleure. Et ensuite, quand elle se décharge, elle revient vers moi. Je lui dis, ça va mieux? On va se laver le visage? Elle me dit, on va se laver le visage et on passe à autre chose. Voilà comment je procède. Je ne suis pas pour les fessées, je ne suis pas pour la punition. Pour ma part, ça ne sert absolument à rien à part dévaloriser l'enfant. Voilà pour moi. Hawitch Benhammer, j'espère que je le dis bien, me dit qu'elle a des difficultés avec son enfant de 3 ans, que depuis la fin du ramadan, il ne mange absolument rien à part du lait, du pain et du fromage. Alors ma chérie, il faut être patiente. Déjà,
ce qui est bien, c'est que tu me dis que c'est juste depuis ce ramadan. Alors, avant, d'après ce que tu dis, il mangeait bien. Donc, n'aie pas peur, c'est sûr et certain. Océane, tu es en train de faire des bêtises. Tu sais que cette eau-là, après, on ne peut pas la remettre dans ta tasse. Ça fait tch tch quand tu la mets sur la chaise. Oui, mais tu mets du gaspille l'eau comme ça. Regarde, ça c'est de l'eau pour le boire, pas pour jouer avec. Eh ben si. Non, il faut pas pleurer. Tu joues qu'avec ce que tu as mis sur la chaise. Celle-là, tu la gaspilles pas. Et pourquoi tu pleures? Je t'ai dit de ne... Je t'ai pas dit de ne pas jouer. Voilà. Exactement ce qui se passe. Là, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle gaspillait l'eau qui était là, par terre, enfin sur la chaise ici, et que je lui expliquais qu'elle pouvait jouer avec ce qu'elle avait déjà gaspillé, mais qu'elle ne pouvait pas encore en gaspiller. Elle fait un peu la tête. Je lui ai dit que quand elle finit de faire la tête, elle revient, elle m'a dit on va attendre. Ce qui est bien, c'est qu'elle ne fait pas une grosse crise. Donc ma chérie, moi je pense déjà que le facteur chaleur y est pour beaucoup. Vous imaginez manger des grosses quantités avec cette chaleur. Ne t'inquiète pas, déjà il mange du pain, du fromage et du lait. Un enfant ne se laisse jamais mourir de faim. Sois patiente, il va revenir vers la nourriture. J'ai un gros souci avec ça par rapport avec la nourriture avec la petite, hein, depuis toujours. Et surtout depuis un bon moment, on va dire. Là, la mienne, elle mange par exemple, oui, elle mange le pain, elle mange du poulet, elle mange de la pastèque. Elle a certains aliments, hein, elle choisit, elle mange pas de tout. Elle va pas vous manger de la courgette et des petits pois, hein, c'est hors de question. Oui. Salut, ça va mieux? Super. Vous voyez, il faut être patiente. Ma maman m'a dit que j'étais exactement pareil quand j'étais petite. Je sélectionnais et je pouvais passer des mois et des mois à manger le même aliment et rien d'autre. Et mon biberon de lait. Moi, c'est l'allaitement toujours, parce que je l'allaite toujours Océane. Donc elle compense bien avec l'allaitement et elle mange certains aliments qu'elle veut. Je ne vais pas la forcer, elle finira par accepter les autres aliments. Voilà ce que je me dis. Il faut être patiente. Et surtout pas forcer l'enfant. Parce que si vous forcez l'enfant, si vous forcez l'enfant, l'enfant va se braquer par rapport à la nourriture et après ça va être beaucoup plus difficile. Donc ne braquez jamais votre enfant, ne le forcez jamais. Proposez-lui tous les jours, varier ses assiettes, colorer ses assiettes, décorer ses assiettes, mais ne forcez pas l'enfant. Il veut en manger, c'est tant mieux, il ne veut pas en manger, c'est tant pis. Moi ce que je fais, c'est que je propose l'assiette du midi et du soir. Du petit déjeuner, je la laisse un peu plus longtemps, mais celle de midi et de soir, je propose. Quand nous, on a fini de manger, je laisse encore 5 à 10 minutes et je retire l'assiette. Elle a mangé, c'est bien, elle n'a pas mangé, tant pis pour elle. Elle veut manger de nouveau, je lui repropose avec l'assiette. Voilà ce que je fais. Hein? Tu veux qu'on rentre à la maison? D'accord. Alors les filles, on va rentrer à la maison et je vais continuer la vidéo à la maison. À de suite. On y va, Yassine. Allez, viens. Je suis en train de préparer le déjeuner et en même temps je vous reprends. Donc, je ne sais plus où je m'étais arrêtée, mais je sais que ça concernait la nourriture. Donc, comme je vous le disais, il faut juste éviter de presser l'enfant, de stresser l'enfant et de le forcer. Il faut le laisser aller à son rythme, choisir les aliments qu'il veut. Et je vous assure qu'au fur et à mesure, il reprend certains aliments. Océane, par exemple, n'a pas mangé le couscous depuis au moins 1 an. Elle en a repris cette semaine, plusieurs fois. Vous voyez, il faut laisser l'enfant aller à son rythme. Parce que si on le brusque, après, il va avoir un rapport avec la nourriture difficile toute sa vie. Donc, il faut éviter ça. Voilà. Je vous ai mis dans mon placard. Il fallait que je trouve une solution pour pouvoir filmer et faire à manger en même temps. Donc là, c'était Hachani Rania qui me dit qu'elle a un enfant de 22 mois très actif, qui n'a pas peur du danger et qui n'écoute pas sa maman. Elle a l'air épuisée dans son message. Donc, ce que je peux te dire, ma belle, c'est courage déjà. Courage parce que ce n'est que le début. Patience aussi. Je sais, ce n'est vraiment pas facile. Et surtout, la façon dont tu m'as écrit, je vois que tu es très fatiguée et épuisée. Ce que je peux te dire, ce que je peux te conseiller, c'est de déléguer un peu.
laisse un peu le papa gérer. Laisse un peu la mamie gérer. Laisse un peu la tata gérer. Tu n'es pas la seule à subir toute cette pression, à devoir subir toute cette pression. Si tu as la possibilité de déléguer, je te conseille sincèrement de le faire. Délègue. Et surtout, essaye d'accompagner ton enfant au maximum dans la positivité, comme je n'arrête pas de le dire. Et quand il n'a pas conscience du danger, essaye de le détourner de cette situation. Il faut toujours avoir un livre avec des images très chatoyantes, genre des couleurs ou des choses comme ça, dans ton sac. Ou le livre qu'il préfère, un jouet qu'il préfère, toujours dans ton sac. Si tu vois que la situation t'échappe, tu sors ce joker, si on peut dire ça comme ça, pour détourner l'attention de l'enfant. C'est une astuce parmi d'autres. Et c'est une astuce qui marche, je vous l'assure. Moi, j'ai toujours des livres dans mon sac, parce qu'Océane, elle a certains livres que c'est devenu ses livres préférés. Et je vous assure que cette situation fonctionne très bien. Et ce n'est pas obligatoire que ce soit un livre. Ça peut être une peluche, ça peut être un jeu, ça peut être une petite voiture, ça peut être n'importe quoi. Un truc que l'enfant aime beaucoup. Et même un truc nouveau pour l'enfant. Il faut juste détourner l'attention de l'enfant. C'est très important, surtout quand c'est une situation de danger. Maintenant, je ne te dis pas de ne pas te montrer ferme par rapport à la situation, parce que qui dit éducation bienveillante, ça ne veut pas dire ne pas être ferme et laisser aller et laisser tout faire. Hein. Au contraire, c'est une éducation avec une discipline très respectée, et par la maman et par l'enfant. C'est juste qu'on évite la négation, on évite de s'emporter, on évite la violence verbale et la violence, c'est-à-dire les punitions, etc. Et les fessées. Ma belle, pardon par rapport à la bouffe, mais il est presque midi. Donc, ma belle, je te conseille vraiment de déléguer quand la situation t'échappe, quand tu es extrêmement épuisé. On est des êtres humains, tout le monde peut être épuisé à un moment ou à un autre, donc tu peux déléguer. Et surtout, courage et patience. Voilà, j'espère vraiment que mon conseil... La maman de Sophia me demande par rapport aux activités qu'elle peut faire avec son enfant qui a 13 mois, et aussi par rapport à l'allaitement. Elle me dit qu'elle veut diminuer l'allaitement la nuit, elle veut diminuer les tétés la nuit, et du coup, je vais essayer de répondre à ces deux questions. Pour la première question, au sujet des activités, à l'âge de 13 mois, bébé ne peut pas se concentrer longtemps, il faut le savoir. Donc, il faut proposer des mini-activités. Par exemple, essayer de lui proposer des jeux pour développer sa motricité fine. Je ne sais pas moi, par exemple, des petits bouchons, mais sous surveillance, toujours sous surveillance. Des petits bouchons de bouteille, si vous pouvez en trouver des gros comme ça. Des gros comme ça. Et vous lui proposez de transvaser ça d'un bol à l'autre, si vous avez peur des bouchons, et ce que je peux vraiment comprendre, parce que moi je le fais, mais vraiment je ne la quitte pas des yeux. Mais par exemple, vous pouvez proposer avec des pinces à linge. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Tu as préparé quoi, miam miam? C'est quoi, c'est la mouche? Oh, tu lui as dit bonjour? Dis oui, bonjour la mouche. Oh, arrête d'avoir peur des mouches, ça fait pas bobo les mouches, c'est gentil. Ça y est? Oh là 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 là, la grosse peur qu'elle me fait, oh là 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 là. Faut pas avoir peur des mouches, elles sont gentilles. Elles sont énervantes, mais elles sont pas méchantes. Donc je vous disais, par rapport à la motricité fine toujours, vous pouvez proposer des pinces à linge. Une pince à linge avec lesquelles on accroche le linge. Vous prenez 2 bols, 2 seaux, n'importe quoi, 2 contenants, et vous montrez à l'enfant pour lui montrer comment les transvaser d'un endroit à un autre. Par exemple, il y a cette activité-là. Vous pouvez lui proposer de la pâte à modeler. Moi, j'ai proposé la pâte à modeler très très jeune à Océane. Par contre, lui interdire de la mettre en bouche. Parce que ce genre d'activité, il faut les proposer, mais vous restez avec votre enfant. Les puzzles aussi, il y a des puzzles en bois, j'en ai acheté un peu partout, j'en ai acheté en France, en Algérie, j'en ai acheté ici. Ça se trouve partout avec des gros éléments, franchement ça c'est tip top. Ensuite j'ai un autre jeu que je pourrais vous montrer après, parce que là, vous voyez, je suis un peu occupée entre la bouffe et Océane. Mais je vais vous le montrer après, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer ce jeu.
C'est un jeu avec des éléments en bois, par exemple un soleil en bois, un arc-en-ciel, une voiture, une moto, un citron, un pamplemousse, bref, plein de choses comme ça. Et ensuite, je les ai en cartes. Je dispose 4 par 4 les cartes. 4 par 4 cartes, c'est difficile à dire. Et ensuite, je propose plusieurs éléments, par exemple 4 éléments en bois qui sont identiques aux cartes. Et l'enfant va essayer de disposer chaque élément en bois sur la carte. Ça, j'ai commencé à le faire à Océane à partir de Noël dernier. Elle avait pas encore 2 ans. Elle comprenait pas encore. Elle a commencé à s'y intéresser à partir de 2 ans. Oh, c'est quoi? D'accord. Je vais te donner du miam miam. Je vais te donner du miam miam. Tu vas t'asseoir, je vais te ramener miam miam? Oui, je vais te le ramener. Allez, va t'asseoir. Va t'asseoir à ta place, j'arrive avec le miam miam. Je vous reviens, je suis désolée. Mimène89 nous demande quelle est la solution pour qu'un enfant accepte et comprenne la discipline. Faut-il répéter plusieurs fois? Faut-il hausser le temps? Faut-il punir? Faut-il donner une fessée? Je vais répondre, bien sûr. Il faut répéter plusieurs fois et expliquer. Genre, aller jusqu'au bout de votre phrase. Non, il ne faut pas toucher la poêle quand elle est sur le feu parce que tu risques de te brûler et c'est dangereux pour toi. En évitant le non au début. Vous voyez, même moi, j'ai des automates. Et c'est pas bon, c'est pas bon, et c'est pas bon. Ce n'est pas très bien, non. Comment on peut dire ça? Si tu touches la poêle, tu risques de te brûler. Et ça va te faire très mal. Voilà. En fait, il faut se corriger au fur et à mesure. Mais essayez de répéter plus souvent et aller jusqu'au bout de vos phrases. C'est ça le secret. Il faut toujours expliquer à l'enfant pourquoi il ne doit pas toucher telle chose. Pourquoi il ne doit pas traverser la route tout seul. Pourquoi il ne doit pas aller vers un gros chien tout seul. Vous voyez, il faut expliquer pourquoi c'est dangereux. Parce que pour l'enfant, c'est encore flou. C'est un enfant, il acquit des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important d'aller jusqu'à la fin de votre phrase. Ensuite, faut-il hausser le ton? Encore miam miam. D'accord. Tu retournes à ta place, je vais te ramener. Ensuite, faut-il hausser le ton? Personnellement, je vous dirais, ça dépend des situations. Parfois, bien sûr, il faut se montrer encore plus ferme que d'autres situations. Ça, c'est selon les situations, sincèrement. Je hausse le ton quand il le faut. Je parle normalement quand il le faut. Ça, c'est selon les situations. Je ne peux pas... je diminue juste un peu le feu. Voilà. Et ça, je pense que c'est prêt. Ouais, c'est prêt. Je vais laisser encore un peu en diminuant le feu. Voilà. Donc, on hausse le ton quand il le faut. Voilà. Et pour les fessées, je l'ai déjà dit précédemment, je ne suis pas pour, je suis même très contre. Par contre, vous pouvez laisser l'enfant pleurer et faire sa crise et lui expliquer qu'il peut aller faire sa crise dans sa chambre et quand il se sent mieux, il peut revenir. Je vous assure qu'à 2 ans, ça marche déjà. Parce que moi, je l'applique déjà avec Océane depuis qu'elle a 2 ans et ça fonctionne. C'est pour ça que je vous le dis. C'est pas un truc qu'on voit dans les films et qu'on se dit à la réalité, ça peut pas fonctionner. Je vous dis ce qui fonctionne chez nous. La dernière question que j'ai reçue jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est les activités à faire à l'âge de 12 mois. Ça, c'est Camélia Merjani qui me le demande. C'est à peu près la même chose que ce que j'ai dit auparavant. Essayer de développer au maximum la motricité fine. Vous avez pas mal d'exemples de ce que je faisais avec Océane sur mon Instagram, que je vous laisse toujours en barre d'infos. Allez jeter un œil. Vous avez des photos illustrées de ce que je faisais avant. Et je vais essayer de vous concocter une vidéo spéciale activité à faire avec les tout petits, illustrée avec ce qu'on fait jour après jour. Je vais essayer de filmer ça à chaque fois qu'on fait une activité, comme ça je vous mettrai la vidéo en ligne et ça pourra vous donner des idées. Voilà, en tout cas, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, vous avez aussi une vidéo encore plus vaste et large chez Maman Algérienne que je vous conseille vraiment d'aller regarder. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!